à la paroisse évangélique luthérienne du Saint-Sauveur, Paris, pour ce culte synodal de l'Église évangélique luthérienne Synode de France. Aujourd'hui, 15 novembre 2020, le synode se réunit en assemblée générale à caractère administratif afin d'analyser les rapports de la dernière gestion synodale ainsi que d'élire les membres de son bureau pour le prochain mandat. Afin que les travaux de cette assemblée se fassent sous la bénédiction du Seigneur et que les décisions prises puissent traduire sa volonté envers l'Église, nous entamons ces travaux dans la prière, dans la louange et à l'écoute de la parole de Dieu. Chers frères, chères sœurs, chers internautes qui nous accompagnez, que le Saint-Esprit bénisse votre participation à ces cultes et fasse fructifier sa parole dans votre vie. Louons le Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, son amour est éternel. Rassemble-nous du milieu des nations, Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions fêter ton saint nom et mettre notre gloire à te louer. Béni sois-tu, Seigneur, depuis toujours et pour tous les temps. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, son amour est éternel. C'est par ce passage du psaume 106e que nous introduisons notre culte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, approchons-nous de notre Dieu. Sa justice est un feu dévastateur, mais sa miséricorde en Jésus-Christ est résurrection et vie. Venons vers Dieu humblement et en repentance. Venons avec foi en Christ et dans l'assurance du pardon de nos péchés promis en lui. Dieu Tout-Puissant, Créateur et Juge de ton Église, tu es saint et juste, tandis que nous sommes en manque de sainteté et de justice. Nous avons enfreint tes commandements, nous n'avons pas écouté ta parole, nous avons provoqué ta juste colère par nos transgressions et nos offenses, et nous méritons ton châtiment. Mais Seigneur, nous voilà prosternés devant toi, nous nous humilions et nous te confessons nos péchés. Nous lamentons nos fautes en tant que tes enfants, mais aussi en tant que synode, et nous te supplions que dans ta miséricorde paternelle, tu aies pitié de nous. Couvre nos manques de fidélité, nos fautes vis-à-vis de la mission que tu nous as confiée, et par l'amour de Jésus-Christ, pardonne-nous et restaure ton Église.
ton Saint-Esprit nous remplisse de la joie du salut, qu'il augmente en nous la ferveur et le zèle de te servir et qu'il nous garde dans l'assurance de ta grâce en Jésus-Christ. Amen. Le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux a eu pitié de nous et nous a pardonné tous nos péchés par le mérite de la vie juste et sainte, des souffrances et de la mort innocente et de la résurrection glorieuse de son cher Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est pourquoi, comme ministre appelé et ordonné par l'Église et par le commandement de notre Seigneur, à vous qui êtes en repentance, à vous qui êtes humiliés devant Dieu, à vous qui croyez en Jésus-Christ et êtes son Église, je vous annonce le pardon de tous vos péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par ton Saint-Esprit, tu as présidé au concile de tes apôtres, et par ton Fils Jésus-Christ, tu as promis d'être avec ton Église jusqu'à la fin du monde. Nous te supplions d'être avec le concile de ton Église qui se réunit en ton nom. Que ton Saint-Esprit guide les délibérations par la Sainte Parole, pour que l'Église vive en paix et accomplisse le dessein de celui qui l'a aimé et s'est donné pour elle, ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.
La première lecture de ce culte synodal se trouve dans Acte 6, des versets 1 à 7. À cette époque-là, alors que le nombre de disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir à table. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Ici prend fin cette première lecture des Actes des Apôtres. Écoutez la lecture de l'Épître pour ce dimanche. L'Épître en Éphésiens, chapitre 2, versets 17 à 22. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Ici prend fin la lecture de l'Épître de ce dimanche. Écoutons aussi l'Évangile pour ce dimanche. Jean, chapitre 12, versets 44 à 50. Quant à Jésus, il s'écria « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit.
Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi dans la communion de l'Église universelle selon les paroles chantées du Credo. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte que je vous invite à méditer en ce culte d'Assemblée Générale Synodale se trouve écrit dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au 2e chapitre, les versets 14 à 22. En effet, Jésus est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu réconcilier les hommes, l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps, au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi,
vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Prions Dieu. Seigneur Dieu, nos oreilles ont besoin qu'elles s'ouvrent à ta parole. Nos cœurs ont besoin qu'ils s'ouvrent à ton amour. Fais de nous des auditeurs attentifs aux merveilles de ton évangile. Sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est la vérité. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, tous membres les uns des autres par le moyen de la foi en ce même Jésus-Christ. Je ne vais pas vous cacher que j'ai eu un peu de mal à prêcher dans le vide, face à une caméra. Mais nous n'avons malheureusement pas le choix pendant ce temps de protection sanitaire. Nous ne pouvons pas faire autrement que de nous adresser à tous, à chacun qui a bien voulu cliquer sur le lien qui leur ouvre la bonne page et qui vous a tous reliés ce matin. Donc je fais comme si vous étiez là, avec vos regards qui croisent les miens, vos oreilles dressées à l'écoute de mes paroles. Et au sujet de lien, il y a un lien qui se situe bien au-delà des innombrables choix qui s'offrent à nous sur la grande toile qui joue la réunion mondiale des connaissances et des savoirs. C'est un lien, une approche et un accès primordial pour notre vie personnelle et notre Église. C'est le lien qui nous relie au Père de tous les siècles, de tous les hommes et de toutes les bontés. C'est ce Père que beaucoup cherchent sans le savoir, sans même imaginer qu'il puisse exister. C'est de ce Père que l'apôtre Paul parle quand il nous dit dans son épître « Nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. » C'est un travail d'une envergure incroyable et qui semble n'être jamais terminé. Je ne parle pas de l'accès à ce Père, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais c'est de faire comprendre aux hommes, qui veulent bien l'entendre, que ce Père existe réellement, qu'il est bien réel et ne manque pas d'intérêt pour ses enfants. C'est la mission de l'Église, de notre Église, de faire des disciples qui suivent le même chemin que Dieu leur a ouvert pour s'approcher de lui. Et nous savons tous, parce que nous l'avons expérimenté pendant toute notre vie de chrétien, nous savons tous que d'être proche de Dieu est parfaitement agréable, rassurant et apaisant. N'est-ce pas? Parce qu'auprès de Dieu, on trouve une vraie raison de vivre, une véritable motivation d'espérer et une profonde assurance de salut. À qui irions-nous? Disaient déjà les disciples à leur Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous savons parfaitement, sinon nous ne serions pas là ce matin, que Dieu peut nous donner une pleine vie, une existence remplie de bonheur, par son amour, par son pardon et ses promesses du paradis. C'est donc cet objectif que l'Église se fixe et remet régulièrement à l'ordre du jour de ses rencontres et ses prières. Mettre en contact les gens avec ce Père qui est source de toute vie. Les relier à lui avec les moyens que Dieu a mis à notre disposition, à savoir les moyens de grâce, évangile, baptême et sainte seine. Les trois applis qui ouvrent un accès direct au royaume de Dieu, le seul qu'il soit, qui était et restera pour toujours. Chers frères, personne ne m'a dit ce que je devais prêcher ce matin en tant que président sortant de notre synode. Et vous le savez, il peut arriver que des présidents surprennent, choquent ou nient même la réalité. Je ne nie pas la réalité que j'ai fait mon temps, de mon mieux, avec les faiblesses et les qualités qui me caractérisent. Je ne veux pas non plus vous choquer par des propos qui déstabilisent. Ce que je veux vous dire, parce que j'ai la parole et que personne ne peut me la prendre, c'est que vous avez tous la parole dans un pays où personne ne peut vous la prendre.
et nous rendons grâce à Dieu que c'est le cas. C'est une raison supplémentaire pour utiliser la parole de Dieu pour unir les hommes à Dieu, pour les rapprocher de lui. Je peux et veux utiliser cette parole pour surprendre les membres de l'Église dans leur état d'homme sauvé et réconcilié avec Dieu. État qui peut devenir confort, parfois même confort immobile. Je veux dire à chacun d'entre vous que nous sommes des collaborateurs du Christ dans sa vigne, son champ de culture, son royaume. Nous devons œuvrer pour activer les liens entre les hommes et leur Père. En dépit des problèmes de communication propres à l'homme, qui pourtant est doté de la parole, il est de notre responsabilité de faire vivre Christ. Non pas qu'il aurait besoin d'une assistance pour exister et régner, certainement que non. Mais il nous a demandé de le faire. Et nous pouvons montrer le chemin du bonheur à ceux qui cherchent des voies nouvelles de bien-être. Nous pouvons être des lumières dans les pénombres des ombres de la mort et de la crainte. Nous en sommes parfaitement capables. Capables de dire aux hommes de belles paroles que Christ nous a laissées. Comme par exemple, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ou cet autre, moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Et aussi, cette dernière que je voudrais vous citer, Jésus lui-même qui parle, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et là nous revenons au lien initial du début de cette prédication, ce lien qui permet d'accéder au centre d'accueil céleste où le Père de tous les hommes nous attend. Ce link, si vous préférez, s'appelle Jésus-Christ. Dans la Bible, il est encore appelé médiateur entre Dieu et les hommes. Soyez attentifs maintenant à ce qui va suivre. L'apôtre Paul, juste avant notre texte, explique « Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Éphésiens 2. Et là, il s'adresse à toi, cher frère, chère sœur, toi qui étais loin par tes fautes, loin par ton ignorance, loin par ton orgueil, par ta solitude. Tu es devenu proche par le sang de Christ. Christ l'a versé pour toi sur la croix, pour te rapprocher de Dieu, pour te rapprocher de moi, ton frère, et pour t'unir à l'ensemble du corps du Christ, ton Église. Vois-tu, mon ami, tu es devenu l'ami de Dieu par l'amour de son Fils. Quel soulagement, quel bien-être, je te dis. Et cet amour rapproche même ceux qui s'ignoraient ou se méprisaient à cause de leur différence ou de leur éloignement. C'est le cas de tous les chrétiens hors Israël qui ont rejoint le peuple de Dieu, dont parle Paul aux Éphésiens. On peut encore appliquer ce rapprochement à notre Église en cette journée de grande assemblée. Et là, depuis l'endroit où je me trouve, je vais très loin, vers l'ouest, au Poitou. Puis je me déplace à Paris, à Saint-Maur aussi. Je passe à Châtenay. Je reviens à l'est, à Lembach, à Wörth, à Schillersdorf. Je descends un petit peu dans le sud, jusqu'à Strasbourg, à Heiligenstein. Et là, tout loin, là en bas, dans le Haut-Rhin, jusqu'à Mulhouse. Il y a partout des membres de la famille de Dieu dans ces paroisses, des concitoyens des saints qui sont proches les uns des autres par le même Seigneur, la même foi, le même baptême et le même Dieu et Père de tous. Ils sont tous justifiés par le même sang de l'agneau, pardonnés et portés par l'unique grâce de Dieu, manifestée en Jésus-Christ. Alors ne pensez plus qu'on ne se comprend pas.
que nous n'avons pas la même vie, qu'il y a trop de choses qui nous séparent. Pensez bien plutôt à ce qui vous rapproche, ce qui vous fait bouger dimanche matin et en semaine, ce qui vous fait joindre les mains, ce qui vous les fait tendre vers l'autre, ce qui vous fait chanter, ce qui vous réunit dans le même esprit, ce qui vous rapproche, nous l'espérons bientôt de nouveau, de la même table du Seigneur. Alors je suis bien d'accord avec vous, en tout cas avec ceux qui pensent que ce n'est pas toujours facile de marcher ensemble, au même rythme, à la même cadence, d'être liés pour la même cause et la même mission. Mais nous sommes sans crainte, ou presque, parce que nous avons cette valeur ajoutée dans la vie de nos communautés. Dans l'Église, il y a quelqu'un qui marche avec nous, qui ne nous quitte pas d'une semelle, qui même parfois est prêt à porter l'un ou l'autre d'entre nous quand il a du mal à suivre. C'est le bon berger, Christ, notre Seigneur, qui est la tête de l'entreprise de l'Église. Mais elle est plus qu'une entreprise. C'est notre Seigneur qui est le fondement de notre organisation. Mais elle est plus que cela. C'est notre Seigneur et Sauveur, qui est notre Sauveur, oui, contre toutes les tentatives du diable, qui veut faire sombrer l'Église dans l'oubli. Jésus est la pierre qui a été rejetée, et qui est devenue la pierre angulaire de l'Église. Et les paroisses de notre synode n'ont rien à envier aux majestueuses cathédrales de notre pays. Car aussi modestes que sont nos constructions, elles sont fortes et belles, de la foi qui y résonne et qui nous lie au fondateur de l'Église chrétienne. Et chaque fois que vous franchissez le seuil d'une de vos églises, et même quand vous cliquez sur le lien d'un culte en ligne, vous entrez dans un nouvel univers, dans l'univers de la paix de Dieu, dans la dimension du bonheur de l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel. Psaume 1. Ni panique, ni catastrophe, ni maladie, ni mort, ni épée, ni vie ne peut en empêcher la grâce de Dieu d'agir et de consoler les cœurs inquiets. C'est pour cela, venez à l'église, rassemblez-vous, même si on est empêché de se déplacer, rapprochez-vous les uns des autres dans l'amour fraternel, par les prières, les hymnes et les cantiques spirituels. Vivez et faites vivre l'église, donnez de la vie au Christ par sa parole et les vôtres, par vos prières et la sienne, par son pardon et aussi le vôtre. C'est ainsi que l'Église se construit et qu'elle se construira. C'est ainsi qu'elle est édifiée sur la fondation solide et prouvée de l'enseignement des apôtres et des prophètes. Ne pensez pas qu'il faille chercher un autre message. D'ailleurs, n'en cherchez pas. Un autre leitmotiv pour inviter les hommes et les femmes dans l'Église, pour les relier à Dieu. Ce n'est pas parce qu'une église est riche, qu'une église fait un tapage médiatique, qu'elle se lance dans des projets éco-responsables ou qu'elle a des ambitions sociales, qu'elle formera une habitation de Dieu en esprit. Même si ces actions peuvent être louables et qu'elles peuvent même payer. Non, la seule motivation qui vaille dans notre église est la personne du Christ, son œuvre, son accomplissement, sa victoire sur le péché, le diable et la mort, sa victoire sur ta mort. Car saint Paul, spécialement choisi par Dieu pour l'annoncer, dit dans notre texte, et là je ne fais que remplacer les pronoms par Jésus, Jésus est notre paix, Jésus a renversé la haine, par la mort de Jésus, la paix est établie, Jésus a détruit la mort. À travers Jésus, nous avons accès auprès du Père. Jésus est la pierre angulaire.
En Jésus, l'édifice devient un temple dans le Seigneur. En Jésus, vous formez une habitation de Dieu. Comprenez-vous que toute action, toute entreprise, tout projet, toute œuvre et tout service dans notre Église est motivé par la seule gloire rendue à ce Sauveur, qui seul rendra triomphante l'Église au ciel. Et ce sera seulement ainsi qu'une Église sera considérée comme fidèle et que le Seigneur pourra vraiment la bénir. Soyons donc tous branchés sur le Christ pour accéder au Père et à toutes ses bénédictions et pour faire vivre Dieu parmi nous. Amen. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu notre Père, toi qui as choisi de juger le monde par ton Fils, en ce dimanche dit du jugement, nous nous approchons dans la prière du trône de ta grâce. Conscient de ton jugement, confiant dans ta patience. Toi qui as donné ton Fils pour chef et époux de l'Église, nous nous approchons de toi en son nom, recherchant sa direction, confiant dans son amour. Seigneur, dans ta bonté, écoute notre prière. Vois nos nations, désemparées face aux conséquences de la Covid-19 sur les sociétés humaines, nos nations aux prises avec les guerres, les tensions et les divisions. Donne à l'Église lucidité, courage et amour pour parler et agir dans cette époque déconcertante et discordante. Entends les cris de ta création qui attend la délivrance.
entends tes enfants soupirer après ton royaume. Donne-nous d'espérer, de proclamer et de suivre toujours celui qui a apporté le salut au monde en ton nom. Bénis nos actions en faveur de notre prochain, et que tous ceux qui agissent ainsi trouvent ta faveur, puissent rencontrer ton Fils dans le prochain qu'ils servent. Seigneur, dans ta bonté, écoute notre prière. Père, envoie ton esprit sur l'assemblée convoquée cet après-midi, esprit de conseil pour nos débats et décisions, esprit qui nous donne courage aussi pour mettre en œuvre toute décision bonne à tes yeux. Nous te prions ainsi pour tous les délégués et pour le conseil synodal qui puisse se sortir renouvelé de cette assemblée, pour tous les bénévoles, ceux qui ont la bonne volonté d'accomplir la tienne, et pour qui nous te demandons l'esprit qui dispose bien et triomphe de la faiblesse de notre chair. Nous te prions pour ceux qui vivent avec eux et pour que tu bénisses aussi l'engagement de nombre d'entre eux. Nous te remettons aussi ceux qui participeront à la bonne direction de cette assemblée, pour Noël Boineau, ainsi que dans son engagement avec l'heure luthérienne, pour le synode, pour Frédéric Breunig et pour son foyer et leur implication dans l'Église, pour Xavier Besson, et pour que tu bénisses la consécration de tous ceux qui ont préparé cette assemblée en amont. Seigneur, dans ta bonté, écoute notre prière. Nous te prions pour notre synode. Nous plaçons à la croix de Jésus et sous le regard de ta grâce ce que nous n'avons pas su réaliser ces dernières années et les imperfections ou erreurs de ce que nous avons réalisé. Que ce qui a été pensé, dit et fait selon ta volonté porte du fruit selon ton plaisir, et que ces œuvres suivent ceux qui les ont accomplies selon ta volonté et soient source de consolation, de bénédiction et de joie. Ainsi, nous te remettons avec les siens notre président synodal, pasteur Martin Yautzi, pasteur à Schillersdorf, qui a répondu à l'appel de notre synode. Seigneur, dans ta bonté, écoute notre prière. Nous te remercions aussi pour notre frère trésorier, Andrianeri Rakotoniaina, qui a repris la comptabilité de notre synode dans une situation de crise et a rendu fidèlement compte de son administration. Bénis-le, nous t'en prions, aussi pour une totale guérison avec les siens du coronavirus. Et bénis les réviseurs aux comptes pour leur service fidèle à l'Église. Dans cette œuvre d'intendance, bénis aussi et fortifie notre trésorière adjointe, Béatrice Grimaldi, qui s'apprête à prendre pleinement cette charge. Et bénis aussi l'aide qu'elle trouvera, l'offre d'engagement de Marie-Christine Lomo, et notre soutien dans cette tâche. Seigneur, dans ta bonté, écoute notre prière. Avec leurs délégués, nous te prions ensemble pour nos églises locales, pour l'église Saint-Paul à Lembach et l'église de la Sainte Trinité à Wörth, leurs conseillers, pour Rachel Fortman, conseillère régionale et candidate au secrétariat synodal, pour ses engagements et ceux de sa famille, pour leur pasteur et son épouse. Pour notre église de Sion à Schillersdorf, pour l'aumônerie à la Petite Pierre et l'engagement de nombreux bénévoles, pour nos associations à ELB, Mission et Jeunesse et l'heure luthérienne, pour notre église de la Croix, implantée dans la ville de Strasbourg, pour ses membres côté français et côté allemand et ceux originaires d'Iran, pour notre église de la Trinité à Heiligenstein. Bénis l'intercession des frères pour leur pasteur, aussi dans ses engagements synodaux et pour sa famille. Pour notre Église du Christ à Mulhouse, pour son rayonnement, et pour son pasteur François Poyet qui a consciencieusement réfléchi à son engagement synodal, pour son épouse comme son Église qui auront à le soutenir, pour notre Église Saint-Sauveur à Paris, également pour la disponibilité de son pasteur Gleison Schmidt et de son vice-président Bertrand Boyard, pour leur famille auprès ou au loin. Pour notre église Saint-Jean de Saint-Maur, le couple pastoral et le travail de mission qui seront représentés dans cette assemblée. Pour notre église Saint-Pierre de Châtenay-Malabry
et ses nombreux bénévoles, laïcs et leur pasteur avec sa famille. Pour notre association La Léette. Pour l'Église en Poitou, Saint-Paul à Praille, pour ses dirigeantes également déléguées et la desserte assurée ou coordonnée par le pasteur Jean-Louis Schaeffer. Seigneur, dans ta bonté, écoute notre prière. Oui, bénis et fortifie nos engagements et conduis nos routes dans la communion de l'Église sur terre et dans les cieux, avec toi, notre Dieu, dans l'unité de l'Esprit et par Jésus-Christ, le chemin. Seigneur, dans ta bonté, écoute notre prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de la part de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Allez dans la paix du Seigneur. Amen.